La solitude, l'isolement peuvent souvent peser lourd dans la balance. On peut se sentir vulnérable face à soi-même. On peut avoir des milliers de questions en tête, comme par exemple pourquoi je me retrouve ici dans cette situation. Peut-être n'as-tu rien vu venir ou est-ce une décision longuement réfléchie. Tout compte fait, tu te retrouves seul, isolé, peut-être loin de ta famille, tes amis, et la situation n'est pas facile pour toi. Cela te stresse et enclenche au quotidien un ruminement qui t'emmène petit à petit vers des angoisses. Bonjour et bienvenue dans ce podcast pour vous apporter de la clarté et du soutien. Je suis Céline Piot, j'accompagne les personnes angoissées ou en période de stress à relâcher la pression au quotidien. Je suis énergéticienne, créatrice de méditation guidée, fondatrice du cercle méditatif et j'accompagne en séance individuelle au travers du coaching thérapeutique les personnes qui souhaitent relâcher le stress en retrouvant clarté mentale, libération émotionnelle, le tout dans un corps sain. Ma mission est d'apaiser avec sagesse vos tensions pour que vous puissiez reprendre les rênes de votre vie. Alors peut-être t'es-tu séparé ou as-tu divorcé récemment. Peut-être que tu as dû tout quitter pour une mutation, pour suivre ton mari, ta femme, pour suivre tes enfants en garde alternée, pour tes études, ou peut-être viens-tu d'être à la retraite et te retrouves-tu seul. C'est une situation que j'ai pu longuement expérimenter et qui m'a permis finalement de comprendre qu'il s'agissait d'un moment qui m'était entièrement dédié et qui me demandait une réflexion intérieure, un ajustement de trajectoire. Je dirais que tu l'aies choisi ou non, la vie dans sa justesse te l'impose au moment le plus propice pour toi. Effectivement, au premier abord, c'est peut-être compliqué de le voir de cette manière, mais en prenant du recul et en observant la situation, tu te rends compte qu'il est très important de se servir de ce moment de solitude ou d'isolement pour se poser les bonnes questions. C'est un moment qui offre une opportunité précieuse de réflexion et de croissance personnelle, car c'est dans la tranquillité de la solitude qu'on peut entendre les murmures de l'âme, explorer les recoins cachés de son esprit et redécouvrir des passions oubliées. Loin du tumulte incessant de la société, l'isolement devient une toile vierge où chacun peut peindre ses pensées les plus profondes et ses rêves les plus audacieux. C'est dans ces moments de calme que l'on trouve souvent la clarté, la force intérieure, la sérénité, la résilience et la créativité. Loin d'être une simple fuite, ce retour à soi-même permet de tisser des liens les plus authentiques avec ses aspirations et ses valeurs. Chaque instant passé en solitaire devient une page blanche où s'écrit l'histoire d'un renouveau, un voyage intime vers une version plus épanouie de soi-même. C'est à ce moment-là que la solitude se transforme en un espace sacré où l'on cultive la paix intérieure et la sagesse. C'est une chance de se reconnecter à son essence et de marcher avec plus de confiance et de bienveillance sur le chemin de la vie. Je dirais qu'il est très important d'avoir de la compassion pour soi-même, de s'aimer tel que l'on est à ce moment-là de la vie, ne pas s'apporter de jugement et n'ajouter aucune culpabilité qui pourrait venir brouiller l'esprit et empêcher la clarté de voir les multiples possibilités qui s'offrent à vous. La solitude, l'isolement est comme un moment en dehors de l'espace-temps, un moment de vie mis de côté pour se préparer au nouveau, aux nouvelles rencontres, aux nouveaux lieux, à la nouvelle vie. Prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Faites les deuils de ce qui ne sera plus, ce qui n'existera plus. Et trouvez les cadeaux liés à l'expérience de cette ancienne vie. Qu'est-ce qu'elle vous a permis d'acquérir pour repartir sur vos nouvelles bases? Soyez créatifs et n'hésitez pas à voir grand. Même si cela peut durer des années, de mon expérience, le temps est juste celui qu'il vous faut, celui d'une chenille pour se transformer en papillon. Continuez les visios et les appels avec les êtres chers, les relations saines, profitez des vacances pour se retrouver quelques jours, se ressourcer en famille, entre amis. Les moments de solitude et d'isolement sont propices à faire grandir et évoluer. C'est dans cet état d'esprit que je vous conseillerais de le voir. Il y aura bien évidemment des jours avec et des jours sans, c'est l'équilibre de la vie, mais sachez que tout est passager, rien n'est fixe.
Voilà, le podcast se termine et pour ceux qui le souhaitent, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux si vous souhaitez des informations sur mon accompagnement ou bien si vous souhaitez intégrer le cercle méditatif. En attendant, prenez soin de vous et accueillez ce temps de solitude ou d'isolement. Et vous verrez que quand vous aurez repris votre nouvelle vie, tout cela ne sera qu'un agréable souvenir. Si ce podcast vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à ma chaîne pour qu'elle puisse grandir, évoluer et continuer à vous transmettre des ressources gratuites. Merci à vous.